Bonjour et bienvenue sur belgotaku.be en direct de Japan Expo, c'est avec François Descraques. François Descraques, bonjour et merci d'avoir accepté notre interview. Bah bonjour, on est en direct. En direct, je sais pas, mais on est à Japan Expo Belgium en tout cas. Alors, première visite du visiteur du futur en Belgique, oui. Pas d'appréhension vis-à-vis des fans belges? Pas de quoi? D'appréhension. Si, en fait, non, sérieusement, on se rend pas compte vraiment à chaque fois, on voyage pas tant de ça. Et on sait jamais si des gens connaissent vraiment la série, et apparemment, bah oui, ils connaissent. Donc on était contents, surtout que je crois qu'en Belgique, on reçoit difficilement la chaîne No Life. Et donc on savait pas si les gens regardaient la série, et en fait, il y a du public, donc c'est cool. À quel moment la série Le Visiteur du Futur a vraiment pris son envol? En fait, ça a été très progressif, c'est-à-dire qu'on a eu des très bons retours dès le premier épisode, et les gens commençaient à suivre vraiment, mais pour moi, vraiment, je me suis rendu compte vraiment du truc quand vraiment les gens en parlaient comme si c'était un truc acquis, quoi. Genre oui, comme Le Visiteur du Futur, sur les forums et tout. Donc au cours de la saison 1, ça a pris une ampleur vraiment impressionnante pour nous, parce que les gens vraiment considéraient que c'était une vraie série. Et ça, on s'est dit, oh merde, maintenant il faut faire un truc du niveau que les gens espèrent, quoi. Ouais, donc justement, vous n'avez pas été un peu dépassé par le phénomène Visiteur du Futur, quand on sait qu'à la base, ça devait se limiter aux 3 premiers épisodes? Bah, dépassé, je sais pas, oui, par rapport à ce qu'on voulait faire à la base, on était dépassé. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'avait pas prévu tout ça. Alors j'essaie de me concentrer et de pas regarder un homme tout nu qui passe devant moi derrière la caméra. Ok. C'est bon, il est passé. Et donc on a été dépassé, mais on a su, je pense, rebondir et faire en sorte de ne pas se limiter à ce qu'on attendait de nous au départ, à savoir faites des sketchs et puis c'est tout. Donc oui, ça a été complètement surprenant, mais c'est ça qui était bien, c'était de se remettre en question constamment. Et est-ce que Le Visiteur du Futur vous a ouvert des portes? Carrément. C'est-à-dire que ça m'a permis d'avoir pas mal de jobs dans des pubs, dans des séries. Voilà, et maintenant, grâce à Ankama, on peut éditer enfin la série en DVD, la sortir et espérer un avenir sur d'autres supports, etc. Donc oui, ça m'a ouvert beaucoup de portes. C'est vraiment ma carte de visite et j'en suis très fier parce que c'est vraiment quelque chose que je peux assumer. Même les défauts, je peux les assumer parce que c'est les miens. Et justement, vous venez de le dire, les DVD de la saison 1 du Visiteur du Futur seront disponibles le 7 décembre prochain chez Ankama. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu des DVD? Oui, alors donc pour les DVD, on a vraiment fait un énorme boulot parce que donc on a refait entièrement toutes les musiques. Toutes les musiques ont été réorchestrées par Jimmy Tillier. Donc il y a des nouvelles musiques, etc. que vous n'avez pas entendues. Le générique de fin a changé. L'étalonnage a été refait. Certains effets spéciaux aussi. On a 2h30 de bonus, plus 1h30 de commentaires audio. Donc vraiment, on a vraiment beaucoup bossé sur les DVD. Il y a même des surprises à l'intérieur du coffret. Il y a des trucs dont je vous laisse la surprise, des trucs à lire, etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et est-ce qu'on a éventuellement une date pour la saison 2? Pour le DVD de la saison 2, a priori ce serait pour le Japan Expo 2012, donc le Japan Expo France, ce serait donc pour fin juin, début juillet, quoi. Vous comptez un jour vous relancer dans une web série ou vous préférez vous concentrer sur J'irai le lait sur vos tombes, le Golden Show, etc. Pour l'instant, disons que J'irai le lait et le Golden Show c'est un peu mon boulot, donc c'est un peu ça qui m'occupe vraiment la plupart du temps. En plus pour moi c'est vraiment un truc que je fais avec plaisir parce que ça me permet de faire des sketchs indépendants. Quand tu fais une web série, tu penses sur la longueur, sur les personnages. Et là, l'avantage c'est qu'on peut faire vraiment des sketchs et après c'est fini et après on recommence à autre chose. Donc pour moi, faire une autre web série, c'est carrément envisageable. Voilà, j'en ai écrit une avec Slim. On ne sait pas quand on va la tourner, si on va la tourner. Et puis Le Visiteur du Futur n'est pas vraiment mort, donc on espère toujours pouvoir faire une saison 3. Hein. Et est-ce que vous êtes content du travail que vous avez réussi à faire avec Le Visiteur du Futur? Franchement, oui, dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment la première fois que je peux dire que c'est vraiment moi qui l'ai fait, dans le sens où je peux assumer les qualités et les défauts de la série, parce que ça me représente vraiment, quoi. Quand c'est pas bien, c'est ma faute et c'est pas grave, j'assume. Et vraiment, mais moi, dont je suis le plus fier, c'est surtout c'est eux, quoi. C'est l'équipe, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment eux dont je suis le plus fier parce qu'ils m'ont suivi sans savoir où est-ce qu'on allait et ils se sont vraiment donnés à fond
ils ont jamais douté, ils m'ont jamais fait chier de quoi que ce soit, ils m'ont toujours donné plus que j'avais espéré, donc c'est toute mon équipe dont je suis le plus fier. Et est-ce qu'avec le recul, vous aimeriez changer quelque chose dans la série? Bah, c'est marrant parce que vous verrez dans le DVD, on a fait un bonus qui s'appelle l'édition spéciale. Et on parle de ça, on parle de cette façon dont certains réalisateurs ont de reprendre leurs œuvres et de rajouter des choses et de changer un peu, comme George Lucas avec ses Star Wars et tout. Et donc on se moque un peu de ça. Et c'est vrai que, bien sûr, moi j'aurais envie de changer les premiers épisodes parce que je trouve ça cheap, mais en même temps, c'est exactement ça qui a permis aux gens de connaître la série, donc c'est con de renier ça, quoi. Donc pour moi, l'important, c'est pas tant de revenir en arrière et de recommencer des choses, c'est d'avancer et de montrer qu'on peut évoluer, voilà, quoi. Et même si les premiers épisodes sont un peu cheap, et ben oui, mais c'est nous, quoi. On n'est pas censé en avoir honte, voilà, quoi. Et les gens, j'espère, comprendront qu'on a commencé comme ça et qu'après on a beaucoup évolué vers des formats et une image plus pro, quoi. Et la grande question, évidemment, est-ce qu'on reverra le Visiteur un jour? C'est très probable, mais je peux pas en dire plus. D'accord. Eh bien, François Descraques, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous, c'est cool.